Breaking news. Breaking news. Breaking news. Gabon. Quel gouvernement pour la transition gabonaise? Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le gouvernement représentatif est particulier de par son premier ministre Raymond Ndong Sima, qui lui a été premier ministre du 27 février 2012 au 24 janvier 2014 sous le régime Ali Bongo Ondimba. Son passage à la tête de l'administration gabonaise reste marqué par sa régularisation de plusieurs situations administratives, notamment le paiement des rappels des soldes de nombreux fonctionnaires. Pour un bon nombre de Gabonais, M. Raymond Ndong Sima, économiste de formation, est l'homme de la situation. Dans ce gouvernement, la diaspora gabonaise est représentée. Parmi eux, l'économiste May Mouissi, jusqu'ici, vivait en France. Il est réputé pour la qualité de ses analyses sur l'économie gabonaise. Sa nomination au ministère de l'économie a été largement saluée par un bon nombre de Gabonais comme étant le seul homme de la situation à la place qu'il faut. Surtout quand on sait la situation actuelle de l'économie du Gabon et les indicateurs macroéconomiques peu rassurants. Au ministère des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, on retrouve Madame Laurence Don, ancienne militante du PDG, qui depuis la France était devenue une activiste contre le régime d'Ali Bongo Ondimba. Réputée pour sa verve, elle pourra mieux porter la voix du gouvernement de transition. En plus de ces Gabonais de la diaspora, d'autres nominations telles que M. Marcel Abeke au ministère du Pétrole, ancien administrateur, directeur général du groupe Comilog. Il a aussi été directeur exécutif chargé du développement du groupe minier français Eramet en Afrique. M. Marcel Abeke, jusqu'à sa nomination, était haut-commissaire de la République. Au ministère de la Justice, garde des Sceaux, jusqu'à sa nomination, opposé au président déchu, M. Paul-Marie Gondjout, devra passer de la critique à l'action pour asseoir l'indépendance de la justice gabonaise et améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats. Dans ce nouveau gouvernement de transition, on retrouve quelques ministres de l'ancien gouvernement. Entre autres, Mme Camélia Toutoumé-Leclerc reste au ministère de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique. M. Raphaël Gazouzé, précédemment ministre de la formation professionnelle sous l'ère Ali Bongo Ondimba, est désormais ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités. Le gouvernement du Premier ministre M. Raymond Ndong Sima concilie force et expérience. De l'autre côté, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef de l'État, a visité le groupement d'intervention parachutiste de la garde républicaine. Accueilli avec honneur par les éléments du groupement d'intervention parachutiste de la garde républicaine, le président de la transition du Gabon, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé à la revue des troupes. Officiers généraux, officiers supérieurs, sous-officiers et bien d'autres ont répondu présents à ce déplacement dans une caserne qui jusqu'ici demeure la toute première caserne visitée par le président de transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, depuis son investiture à la tête de l'État du Gabon le 4 septembre 2023. Il s'agit ici d'une journée symbolique avec les hommes du béret vert du groupement d'intervention parachutiste de la garde républicaine et leurs frères d'armes des forces de défense et de sécurité de la garde républicaine ayant joué un rôle remarquable dans le processus de transition et de restauration des institutions gabonaises du 30 août 2023. Avec cette visite du président de transition, ces forces de sécurité sont plus que jamais engagées à œuvrer davantage aux côtés de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema pour que les intérêts de tous les Gabonais soient préservés. Une prière pour la renaissance et le développement du Gabon a été dite par l'aumônier de la garde républicaine. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.